Le but de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser par rapport à ça. Bref, je vais vous laisser avec le sujet de la vidéo, c'est parti. On a premièrement Roberto Carlos. Son passage au Enzima Kashkala aurait dû être plus paisible pour Roberto Carlos après sa magnifique carrière, mais malheureusement il a été victime de racisme. Un supporter russe lui avait lancé une banane dessus, ce qui avait totalement attristé le latéral brésilien qui avait préféré quitter le terrain. Ensuite on a Pape Diop, l'ex-milieu sénégalais de Levante, avait déclaré avoir fait l'objet de cris de singe de la part de supporters de l'Atlético Madrid. Son geste après la défaite de l'Atlético Madrid avait été perçu comme une provocation de la part de certains joueurs du club madrilène et le match s'était achevé par un début de bousculade. Diop s'était ensuite exprimé à ce sujet en expliquant qu'il s'apprêtait à tirer un corner et qu'une partie des supporters de l'Atlético avait commencé à pousser des cris de singe. Il a poursuivi en disant « Je n'ai rien contre les supporters de l'Atlético parce que ça a été seulement le fait d'une partie du public, mais il me semble que c'est un manque de respect qui se produit sur tous les terrains. C'est une provocation. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de racisme, mais il faut que les cris de singe s'arrêtent. » On a ensuite Patrice Evra. Lorsqu'il évoluait du côté de Manchester United, Luis Suarez avait refusé de lui serrer la main. C'était lors d'un match Man United-Liverpool. On se rappelle quand même beaucoup de gestes racistes de Luis Suarez lorsqu'il évoluait en Première Ligue. Heureusement, on a vu quand même une évolution assez positive puisque il paraît avoir mûri. On passe ensuite avec Carlos Kameni, le gardien camerounais qui avait reçu une banane dans le dos en plein match avec son ancien club de l'Espagnol Barcelone. De plus, les supporters avaient crié « Kameni, dégage d'ici ». On a ensuite Yerry Mina assez récemment avec le FC Barcelone. Suite à un choc avec Iago Aspas, le défenseur colombien s'était écroulé sur le terrain, se plaignant d'une faute, ce qui avait énervé Aspas qui ne l'aurait apparemment pas trop touché. Quelques jours plus tard, Mina aurait révélé les paroles de l'attaquant espagnol qui lui aurait dit « Arrête esclave, t'es un sale noir, t'as déjà appris à simuler, sale esclave », ce qui sont quand même des paroles très dures et sans aucun doute à punir. On a ensuite Souley Montari. La rencontre entre Cagliari et Pescara avait rappelé que le football italien, comme d'autres en Europe, n'était pas purgé de tout acte de racisme puisque à la fin du match, Souley Montari avait dénoncé auprès de l'arbitre des cris venus des tribunes lui demandant d'intervenir. À force de monter en pression, l'ex-milieu international ghanéen de Pescara avait même tapé dans la main de l'arbitre italien qui l'a alors sanctionné d'un carton jaune. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour l'ancien Milanais qui a préféré quitter le terrain de lui-même, lâchant au passage des basta et montrant son bras en clamant « C'est ma couleur, c'est ma couleur ». Un geste approuvé par son entraîneur de l'époque, Zdenek Zeman, qui expliquait « Montari a entendu des cris racistes et il a demandé à ce que quelqu'un intervienne. Je pense qu'il a eu raison. Il a bien fait de quitter le terrain. » On a ensuite Alan Nyom. C'était un match de Liga avec son club de Grenade que Nyom, latéral droit camerounais, avait reçu des cris racistes de la part des supporters. Malheureusement pour lui, l'arbitre n'avait rien fait. On poursuit avec Paulao, derby espagnol opposant le FC Séville à son rival, le Betis, et les supporters de ce dernier ont été accusés d'avoir proféré des cris de singe vis-à-vis de leur défenseur brésilien Paulao, qui avait été expulsé avant la mi-temps. Il s'agissait de comportements qui ont été sanctionnés par Sepp Blatter, qui avait expliqué « Je condamne leur attitude qui a été vue à la télévision et sur internet par des millions de gens. Il est temps d'appliquer des sanctions plus dures. » L'avant-dernier joueur de la vidéo, c'est Danny Rose. Lors du match de qualification Angleterre-Serbie, Danny Rose avait enduré une soirée de cauchemar alors que l'Angleterre des moins de 21 ans s'était qualifiée pour l'Euro 2013. Le match avait été troublé par des chants écœurants et une bagarre massive après le coup de sifflet final. Le latéral anglais avait révélé qu'il avait également été bombardé de pierres en seconde période. Il a également expliqué que lui et ses coéquipiers avaient entendu des cris de singe avant même que le match ne commence. Et le dernier joueur, c'est Raheem Sterling, derby de Manchester entre City et United. Sterling s'approche de la ligne de touche et un supporter lui lance une banane. Cette action a été faite très récemment et c'est bien là le problème. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant le racisme dans le football, épisode 2 est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce deuxième épisode. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, c'est très important. Lâchez le like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Je sens l'odeur de mon âme qui brûle. Y'a rien à faire, c'est comme ça. Moi je suis dans la vallée du Rhône. Pierre sale, je construis la casa.